arrête de vouloir sauver les autres et sauve-toi en priorité. Vraiment. Aime-toi en priorité parce que tant que tu fais ça, tant que tu fais ce que tu fais, que tu aides les autres gratuitement, que tu ne les fais pas payer parce que ça te gêne de les faire payer. Je te connais par cœur, je sais très bien que tu apportes de la valeur à des personnes, mais tu ne les fais pas payer parce que tu n'oses pas les faire payer. Tu as l'impression que c'est mauvais, tu as l'impression que c'est mal de les faire payer parce que c'est des proches, parce que tu les connais, c'est des amis, etc. Mais le problème en faisant ça, le problème c'est que toi, dans quelle mesure tu t'aides et tu t'aimes en faisant ça? Parce que tant que tu fais ça, au final, tu te refuses le droit d'avancer. Parce que dans ce monde, eh bien, il faut un équivalent à toute chose. Okay, il faut que la balance soit équilibrée. Tant que toi, tu aides les autres gratuitement, tu leur apportes de la valeur, mais que toi, en échange, tu ne perçois rien, eh bien, au final, la balance n'est pas équilibrée. Et ce qui se passe, c'est que tu perds confiance en toi, tu vas épuiser eh bien, ton talent, tu vas épuiser tes talents, tu vas épuiser ton génie intérieur parce que inconsciemment, qu'est-ce que tu dis quand tu aides une personne gratuitement? Eh bien, quand tu aides une personne gratuitement, tu te dis inconsciemment que ce que tu apportes, ça n'a pas de valeur. Okay, quand on fait quelque chose de gratuit, c'est qu'on n'accorde pas la valeur à cette chose-là. Et d'ailleurs, les personnes, tu as remarqué, la plupart du temps, tu veux aider des personnes, tu les conseilles dans certaines choses, je ne sais quoi, ça peut être dans le développement personnel, des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie, etc. Tu vas leur donner des conseils avec le cœur. Ces personnes-là, elles vont prendre tes conseils, elles vont dire ouais et tout ça, elles ne vont pas appliquer. Au final, elles ne vont pas avoir les résultats. Et au final, tu vas avoir l'impression que tu ne les as pas aidées. Mais c'est juste parce que tu ne les as pas fait payer en fait. C'est tout simple. Parce que tant que tu ne fais pas payer les personnes, en fait, eh bien, elles ne t'accordent pas le droit de les aider. C'est tout simple. Elles n'accordent pas la valeur de ce que tu vas leur donner. Okay, donc toi, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser ton capital énergétique et en plus ton capital talent et tu vas épuiser aussi, tu vas puiser dans ta confiance en toi, dans ton estime de toi. Tu vas avoir l'impression que ce que tu apportes, au final, ça n'aide pas les gens et ça ne sert à rien. Et au final, eh bien, tu ne vas même pas avoir les moyens de continuer à faire ce que tu fais. Parce que sans argent, tu ne pourras pas continuer à faire ce que tu fais. Parce que dans ce monde-là, eh bien, il faut cet équivalent monétaire pour continuer à faire ce que l'on doit faire. Okay, donc, tu as conscience de ce que tu peux faire, de ton talent, mais tu n'oses pas le faire payer, tu n'oses pas le monétiser. Donc, tu veux sauver les gens, mais toi, en échange, on s'en branle en fait de toi, tu vois. Tu t'en branles en fait. Donc aime-toi davantage en fait, aime-toi et montre-toi-le matériellement que tu t'aimes, ok. Ce n'est pas une mauvaise chose de te faire payer, c'est normal, ok. C'est une preuve d'amour. L'argent est souvent égal à l'amour dans ce monde. Donc c'est une preuve d'amour que tu te fais en toi-même que de demander un équivalent monétaire et matériel de l'aide que tu vas apporter aux personnes. Quels sont les différents bénéfices que ça va avoir dans ta vie? Toi déjà, tu vas pouvoir être plus confortable dans ta vie, donc tu vas pouvoir avoir l'argent nécessaire pour bien vivre. Donc ça, c'est une chose importante. Il faut arrêter de dire que l'argent, ce n'est pas important dans la vie, parce que sans argent, on n'est pas libre, okay, dans ce monde. Donc déjà, tu vas avoir ça. Et ensuite, tu vas accorder de la valeur. Les gens aussi vont accorder beaucoup plus de valeur à ce que tu proposes et ils vont avoir les résultats grâce à ce que tu vas leur proposer. Donc ça, c'est énorme. Ça va te nourrir de l'intérieur de voir que tu les aides véritablement, qu'elles passent à l'action parce que elles ont accordé la valeur de ce que tu leur as enseigné et du coup, elles auront les résultats. Et là, tu vas être vraiment heureux dans ce que tu vas faire. Mais très souvent, ce que tu dois faire, ça se trouve là, ça se trouve dans les choses que tu fais naturellement, inconsciemment, facilement et que tu fais gratuitement de bon cœur. Parce qu'on a trop l'impression dans ce monde qu'on doit en chier pour gagner sa vie. Et souvent, on a l'impression, et souvent quand on en chie, c'est que ce n'est pas là où on doit être. Okay, on ne doit pas faire ce qu'on doit faire en fait, on n'aime pas ce qu'on fait. Donc, eh bien, au final, on n'a pas les résultats et on n'aime pas ce que l'on fait. C'est pas là où tu dois être en fait. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est un indicateur, un signal dans lequel tu ne te trouves pas là où tu dois te trouver. Donc il faut que tu t'enlèves de l'esprit que tu dois en chier pour bien gagner ta vie et pour vraiment être heureux. Okay, enlève-toi ça. Plus c'est simple pour toi et plus c'est vers cette direction que tu dois aller. C'est vers ce chemin-là que tu dois aller. Mais tu n'oses pas y aller parce que ça te fait peur, parce que tu n'as pas envie de faire payer des choses qui sont simples pour toi et parce qu'on t'a habitué, on t'a conditionné à te dire qu'il faut travailler dur pour bien gagner sa vie. Donc je ne dis pas qu'il ne faut rien branler pour gagner sa vie, mais il ne faut pas que ça soit forcément dur. Il faut que tu prennes plaisir à faire ce que tu fais. Et là, tout va être aligné, tout va être plus simple. Et tu vas avoir conscience que tu n'as pas besoin de sauver les gens aussi pour y arriver en fait. Parce que ce n'est pas ton rôle de sauver les gens. Ton rôle, c'est de les aider, mais c'est
aux personnes de se sauver elles-mêmes. Donc c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous de se sauver et ensuite on est en mesure d'aider les autres. Mais si on ne se sauve pas soi-même, comment peut-on être en mesure de sauver les autres? Ok? Donc voilà, c'était vraiment l'esprit que je voulais véhiculer au travers de cette vidéo. Si ça t'a plu, eh bien tu la likes, tu peux la partager à des personnes aussi qui sont toujours dans cette dynamique-là de vouloir sauver les autres, mais au final elles se négligent elles-mêmes et au final elles ne se respectent pas et c'est la raison pour laquelle elles sont malheureuses, elles ne sont pas épanouies. Parce qu'il faut arrêter de dire qu'il faut toujours aider les autres et sauver les autres pour être heureux. Il faut d'abord s'accorder de l'amour à soi-même. Et une fois qu'on a suffisamment d'amour, qu'on accorde suffisamment d'amour à soi-même, on est en mesure de le diffuser autour de nous et d'aider les autres. Okay? Mais l'inverse n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, à mon sens, auparavant, j'étais toujours dans l'esprit d'aider les autres avant de m'aider moi-même. Maintenant, j'ai changé ça. Ça va beaucoup mieux. Okay? Donc, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Tu es aussi libre d'accéder à ma vidéo privée aussi dans les liens de la description de la vidéo où je te montre comment créer un business sur Internet qui te permettra d'en vivre confortablement et pour que tu puisses quitter ton job qui ne te convient pas. Donc tu cliques dans les liens de la description, tu rentres ton email, tu reçois immédiatement l'accès à cette vidéo privée. Si tu veux aller encore plus vite aussi, si tu veux avoir un appel téléphonique avec moi, si tu as déjà une idée ou si tu n'as pas d'idée mais tu as besoin d'être débloqué à ce niveau-là, tu remplis le formulaire dans les liens de la description de la vidéo. Moi, je prends connaissance de ce formulaire et si je vois que tu corresponds au type de personne avec qui j'aimerais travailler et qui j'aimerais aider, et bien à ce moment-là, je te recontacte par téléphone et on voit comment on peut faire ça ensemble. Et puis voilà, j'étais ravi de te transmettre ça dans cette vidéo. J'espère que ça t'a parlé et du coup, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!